Bonsoir tout le monde, je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Créateur. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de parler de la dîme. Devons-nous payer la dîme sous la grâce? Devons-nous payer la dîme sous la grâce? Voilà la question à laquelle je vais répondre dans cette émission. Voilà. Vous savez, le problème du chrétien d'aujourd'hui, l'un des problèmes du chrétien d'aujourd'hui est que le chrétien est idolâtre d'un homme. Il est idolâtre de son pasteur. Or, en réalité, selon la Bible, seul Jésus-Christ doit être notre pasteur. Le problème du chrétien d'aujourd'hui, c'est que le chrétien est idolâtre d'un homme dans son assemblée. Quand tu es idolâtre d'un homme, tu auras du mal à voir clair au travers de la parole de Dieu. Tu auras du mal à avoir la révélation des Saintes Écritures. Parce que un chrétien qui est idolâtre d'un homme, il va suivre stupidement tout ce que, entre guillemets, son pasteur lui dit, sans aller vérifier lui-même dans la parole si ce que son pasteur dit est vrai ou pas. Le problème du chrétien d'aujourd'hui, c'est que le chrétien est dans le sentimentalisme. Il appelle un homme mon pasteur, mon pasteur, mon pasteur. Oh, mon pasteur a dit, mon pasteur a dit. Il appelle un homme papa, 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 papa pasteur, papa pasteur. Du coup, c'est ça qui fait que le chrétien accepte bêtement tout ce que son pasteur lui dit dans son assemblée locale. Et il ne vérifie pas dans la parole lui-même. Même quand il lit la parole avec des lunettes dénominationnelles. Il lit la parole avec des lunettes du système de son bâtiment d'église. Il lit la parole avec des lunettes de la vision de son pasteur. Si tu lis la Bible avec les lunettes dénominationnelles ou si tu lis la Bible avec des lunettes de la vision de ton pasteur, tu ne pourras pas véritablement connaître la volonté de Dieu pour toi au travers de l'évangile. Voilà pourquoi il faut arrêter d'être idolâtre d'un homme. Alors, je vais entrer dans le sujet. Nous devons savoir que dans la Bible est composée de la Torah, c'est-à-dire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Voilà, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Et actuellement, nous ne sommes plus dans l'ombre. Nous sommes dans la réalité. Parce que la nouvelle alliance, c'est la réalité. Beaucoup de chrétiens font la confusion entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et pour défendre leur vision, ils vont prendre des versets dans l'ancienne alliance pour soutenir leur hérésie.
De Genèse jusqu'à Malachie, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, la Bible parle du peuple d'Israël, de Genèse jusqu'à Malachie, dans l'ancienne alliance. Et en Israël, il y avait 12 tribus. Il y avait la tribu de Juda, la tribu de Lévi, la tribu de Benjamin. Voilà, il y en avait 12 au total. 12. Et Jacob, on sait que Jacob est descendant d'Abraham. Jacob, c'est un homme qui est descendant d'Abraham que Dieu a choisi. Et Jacob a eu 12 fils. Jacob a eu 12 fils. Et de ces 12 fils est sorti, de ces 12 fils sont sortis les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Voilà. Et parmi ces 12 tribus d'Israël, il y avait la tribu de Lévi. La tribu de Lévi n'avait pas d'héritage en Israël. Nous devons comprendre cela. La tribu de Lévi n'avait pas d'héritage en Israël. Et la Bible nous dit clairement que la dîme concernait uniquement la tribu de Lévi. C'est très important de comprendre ça. Notez ça. La dîme concernait uniquement la tribu de Lévi. Je vais vous le prouver par la suite. Si vous voulez des versets bibliques, ne vous inquiétez pas. Voilà, les preuves bibliques sont là. Donc la tribu de Lévi était la seule tribu qui était concernée par la dîme. Parce que les Lévites, c'était eux que Dieu avait choisi pour faire le service dans le temple de Dieu. Dans l'ancienne alliance. Voilà. C'était la tribu de Lévi qui était chargée de faire le service dans le temple. C'est très important de comprendre cela. Et voilà pourquoi, puisqu'il n'avait pas d'héritage en Israël, Dieu a permis qu'il soit, que cette tribu soit nourrie avec la dîme. La dîme ou les dîmes. La dîme ne concernait pas les autres tribus. Ça concernait uniquement la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est une des tribus d'Israël. On va aller dans Hébreux 7, verset 5. Dans Hébreux 7, verset 5, la Bible nous dit: d'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Donc, comme vous l'avez compris, la Bible nous dit ici dans Hébreux chapitre 7, verset 5 que c'est la loi de Moïse qui autorisait ou qui exigeait, non, la loi de Moïse exigeait, oui, je vais employer le mot exiger, parce que la dîme dans l'ancienne alliance, c'était obligatoire. Nous devons comprendre, c'était obligatoire. Et c'est la loi de Moïse qui exigeait le paiement de la dîme. Nous devons comprendre cela. C'est très important de comprendre ça. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Voilà.
C'est la loi de Moïse qui autorisait les Lévites à pratiquer la dîme. Et la dîme, c'était obligatoire. La dîme ne concernait pas les autres tribus. Maintenant, au verset 12, dans Hébreux 7, il est écrit: puisque le ministère de prêtre a été changé, le ministère de prêtre, c'est-à-dire le sacerdoce, puisque le sacerdoce a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Voilà. Il y a un changement de loi. Les prêtres, c'était des Lévites. Voilà, c'était des Lévites. Et la Bible nous dit que le sacerdoce a changé. La Bible nous dit au verset 12 que le sacerdoce a changé. Le mot sacerdoce signifie service dans le temple. C'est très important que vous notez ça. Le mot sacerdoce signifie service dans le temple. Donc la Bible nous dit ici que le service dans le temple a changé. Ça a changé. Donc, la dîme qui faisait partie de la loi de Moïse, ce n'est plus d'actualité. Parce que la Bible nous dit que le sacerdoce a changé. Le ministère de prêtre a été changé. Il y a nécessairement aussi un changement de loi. La dîme qui faisait partie de la loi de Moïse, vu qu'il y a un changement de sacerdoce, il y a aussi un changement de loi. Donc, la dîme n'est plus d'actualité. Je vais lire le verset 14 de Hébreux 7. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. C'est clair. Je relis. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur Jésus est issu de la tribu de Juda. Tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. Donc la Bible nous dit au verset 14 que Jésus-Christ, homme, provient de la tribu de Juda. Or, la dîme dans l'ancienne alliance, ça concernait uniquement la tribu de Lévi et non les autres tribus. Vous voyez, la dîme ne concernait même pas tout Israël. Maintenant, si Jésus-Christ, homme, provient de la tribu de Juda, c'est lui qui est le bâtisseur de l'Église. L'Église qui est née dans Actes chapitre 2 a été bâtie par Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui a bâti l'Église. C'est Jésus-Christ qui a bâti l'Église. Maintenant, l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens authentiques. Maintenant, si nous sommes devenus enfants de Dieu chrétiens par l'intermédiaire de Jésus-Christ et son œuvre à la croix, vu que Jésus-Christ, homme, provient de la tribu de Juda, cette tribu qui n'était même pas concernée par la dîme, par conséquent, nous qui sommes chrétiens par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la dîme ne nous concerne pas. La dîme n'a rien à voir avec l'Église. Ça n'a rien à voir. Parce qu'on n'est pas lévite. Et en plus, la Bible nous dit que le sacerdoce a changé. Voilà, le service dans le temple a changé. Mais
dans beaucoup de bâtiments d'église, on voit encore certaines pratiques de la loi de Moïse. Voilà ce qu'on appelle la religiosité. Et Dieu ne veut pas qu'on soit des religieux. Dieu veut qu'on soit ses disciples. Je vais aller dans Apocalypse 1, verset 5. Ouvrez vos Bibles dans Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5. Mais c'est le verset 6 qui va nous intéresser. Je lis. Je lis à partir du verset 4. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie. 2 points. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Voilà, donc la Bible nous dit ici que Jésus-Christ nous a fait tous sacrificateurs. Nous sommes tous prêtres. Voilà, si tu es chrétien, tu es prêtre. Nous sommes tous sacrificateurs. Voilà. Si nous sommes tous sacrificateurs, on va donner la dîme à qui? Dans l'ancienne alliance, c'était les sacrificateurs qui recevaient la dîme de leurs frères. Voilà, la dîme concernait uniquement la tribu de Lévi. Maintenant, Jésus-Christ nous a fait tous sacrificateurs aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Donc, si nous sommes sacrificateurs, on ne peut plus payer de dîme. Et d'abord, on n'est pas lévite. Et en plus, le service dans le temple a changé. Le service dans le temple a changé. On va aller dans Hébreux 8. Hébreux chapitre 8, verset 7. Hébreux chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Voilà. Donc, voilà. Si la première alliance, c'est-à-dire l'ancienne alliance, avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est clair. Donc, la seconde alliance, c'est-à-dire la nouvelle alliance, a remplacé l'ancienne alliance. On va lire Hébreux chapitre 10, verset Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 9. Hébreux 10, verset 9. Je vais lire à partir du verset 8. Il a d'abord dit, tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, mais voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte
pour établir le second. Vous voyez, la Bible nous dit ici dans Hébreux 10, verset 9, que Dieu a aboli le premier culte et il a établi le second. Le premier culte, c'est quoi? Le premier culte, voilà, c'est l'ancienne alliance. Le service dans le temple. Voilà. L'ancienne alliance, la loi de Moïse, tout ça là. La Bible nous dit ici que Dieu a aboli ça. C'est écrit ici aboli. Il a aboli le premier culte et il a établi le second. Et le second culte, c'est quoi? C'est voilà, c'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Ouvrez vos Bibles dans Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Romains chapitre 10, verset 4. Que nous dit la Bible dans Romains 10, verset 4? La Bible dit, Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Je vais lire à partir du verset 3. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir. Excusez-moi, je vais lire à partir du verset 1 pour que vous compreniez mieux. Romains chapitre 10, verset 1 à 4. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage, 2 points. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu. Ils cherchent à établir la leur. Ils cherchent à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi de Moïse. Pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Voilà. La Bible dit ici dans Romains 10, 4 que Jésus-Christ est la fin de la loi de Moïse. Et je vous avais lu que c'est la loi de Moïse qui exigeait les Lévites à pratiquer la dîme. La dîme, c'est le 10% de tes revenus. C'est ça qu'on appelle la dîme. Voilà, le 10% de tes revenus. Voilà, c'est ce qu'on appelle la dîme. Voilà, c'est le 10%. Par exemple, quand tu prends 400 €, le 10%, ça fait 40 €. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est le 10% des revenus mensuels. C'est ça qu'on appelle la dîme. Mais la dîme dans l'ancienne alliance, ce n'était pas en argent. Je vais vous le montrer par la suite. Donc, Romains 10, verset 4 nous dit que Jésus-Christ est la fin de la loi. Jésus-Christ est la fin de la loi. Beaucoup prennent le verset de Matthieu 5, 17 qui dit là où Jésus dit je ne suis pas venu abolir la loi, mais attends, je vais lire Matthieu 5, verset 10. On va aller dans Matthieu 5, verset 10, parce que beaucoup prennent ce verset-là pour dire que il faut continuer à pratiquer les lois cérémonielles de Moïse, tout ça là. Matthieu 5, verset 17. Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Beaucoup comprennent mal ce verset. Mais je vous ai lu des versets dans Hébreux qui
précise noir sur blanc que Dieu a aboli la loi cérémonielle de Moïse. Voilà. Voilà. La nouvelle alliance a remplacé l'ancienne alliance. Et quand la Bible dit ici, quand Jésus dit ici dans Matthieu 5, 17, je suis venu non pour abolir la loi. Il dit quoi? Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus-Christ a accompli. Il n'est pas venu. Voilà, quand il disait ça, il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore mort, c'était avant sa mort. C'était avant sa mort. Et quand il a accompli la loi de Moïse que l'être humain n'arrivait pas à accomplir, le mot accompli, c'est achever. Le verbe accomplir ici, c'est achever. Donc, vu que Christ a achevé la loi cérémonielle de Moïse, nous qui sommes devenus enfants de Dieu par la foi en la mort et la résurrection de Christ, on n'a plus à pratiquer la loi cérémonielle de Moïse. C'est très important de comprendre cela. Et la dîme, ça faisait partie de la loi cérémonielle de Moïse. Voilà, Jésus-Christ est venu accomplir la loi de Moïse que l'être humain n'arrivait pas à accomplir. Donc, vu qu'il a accompli à la croix, voilà pourquoi il dit, il a déjà accompli, il a déjà achevé. Jésus-Christ a achevé, il est venu accomplir, donc il a achevé. Il a achevé la loi de Moïse. Et dans Jean 19, verset 30, que nous dit la Bible? Sur la croix, Jésus-Christ a dit, l'une des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix, c'est « Tout est accompli ». Voilà, tout est accompli. Voilà, il a tout accompli. Maintenant, quelque chose que Jésus-Christ a accompli, pourquoi toi tu veux accomplir cela encore? Pourquoi tu veux accomplir la loi cérémonielle de Moïse encore? Ne nous moquons pas de la mort et de la résurrection de Jésus. On va aller dans Jacques 2. Jacques chapitre 2. Verset 10. Ne nous moquons pas de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Jacques chapitre 2, verset 10. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Vous avez compris? Ça veut dire tout simplement que, en fait, je vous explique ça. Dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse, il y avait environ 613 lois. Voilà, les 613 lois ont été résumées en 10 commandements, les 10 paroles. Donc, Jacques chapitre 2, verset 10, nous dit que si tu désobéis à une seule de ces lois, même si tu obéis aux autres, devant Dieu, tu es souillé. Devant Dieu, tu es, voilà, c'est comme si tu as désobéi à tous les autres commandements. C'est comme ça. Donc, tous ceux qui réclament ou continuent à pratiquer la dîme sous la grâce, si vous voulez être juste devant Dieu, vous devez voilà,
vous devez pratiquer aussi les autres lois cérémonielles de Moïse. C'est clair. Si tu pratiques la dîme, selon ce que la parole dit, tu es obligé. Si tu pratiques la dîme, si tu continues à exiger aux gens de payer la dîme, alors il faut obéir aux 613 lois de Moïse. Maintenant, quel être humain peut obéir aux 613 lois de Moïse? Personne. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même est venu pour nous sauver. Et il a accompli à notre place. Et c'est ça la justice de Dieu. Voilà. C'est clair. Ouvrez vos Bibles dans Galates. Galates 3. Galates 3. Verset Galates chapitre 3, verset 10. En effet, tous ceux qui dépendent, je relis, en effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Voilà, il faut savoir ce que tu veux. La Bible dit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, il y avait la dîme. Maintenant, si toi tu veux continuer à pratiquer la dîme, si toi tu veux continuer à exiger aux gens de payer la dîme, la Bible te fait comprendre ici que tu es sous la malédiction. Parce qu'aucun être humain n'a la capacité d'obéir aux 613 lois de Moïse. Aux 613 lois de Moïse. Aucun être humain n'a la capacité d'obéir à toutes ces lois de Moïse. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu et il a obéi à tous ces 613 lois de Moïse que lui-même a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Il est venu nous montrer l'exemple, il est venu accomplir la justice. Jésus est venu accomplir la justice. Donc, vous voyez que vous qui continuez à pratiquer la dîme et à payer vos dîmes sous la grâce, vous devez arrêter cela. Vous devez arrêter cela parce que, sans le savoir, vous vous mettez dans une malédiction. Sans le savoir, pour bénéficier de la grâce sous la nouvelle alliance, il faut obéir aux recommandations de la nouvelle alliance. Éphésiens 2, verset 20 nous dit que nous sommes édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà, la Bible est claire. La Bible est assez claire. Maintenant, comment la dîme se pratiquait dans l'ancienne alliance? Comment la dîme se pratiquait-il? Comment la dîme se pratiquait-elle? On va aller dans Deutéronome. Deutéronome là-bas. Deutéronome 14. Verset... Deutéronome 14, à partir du verset 22. Dans l'ancienne alliance, il y avait 3 types de dîmes. On va aller dans Deutéronome 14, verset 22. Je lis. À partir du verset 22. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence et de ce que ton champ rapportera chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira
pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros bétail et de ton petit bétail. Ainsi, tu apprendras à toujours craindre l'Éternel, ton Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, peut-être le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, parce que tu habiteras loin de l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Voilà la première, le premier type de dîme qu'il y avait. Le premier type de dîme, c'est que c'était une dîme qui revenait à la personne elle-même. Cette dîme-là revenait à la personne elle-même. C'est-à-dire c'est la personne elle-même qui doit manger sa propre dîme. Voilà. Et la dîme, ce n'était pas en argent. Ce n'était pas de l'argent. Voilà. La première sorte de dîme, c'était une dîme qui revenait à la personne elle-même. Maintenant, vous qui payez vos dîmes aux pasteurs dans les assemblées, est-ce que vous payez, est-ce que vous mangez vos propres dîmes? Non. Au contraire, vous donnez votre dîme à vos pasteurs dans les assemblées. Maintenant, si vous voulez pratiquer la Bible comme cela se doit, voilà, vous ne devez pas donner la dîme à votre pasteur. Vous devez manger cette dîme-là que vous donnez à votre pasteur. Voilà, par conséquent, il n'y a plus de dîme à payer. Alors, la deuxième type de dîme, c'est toujours dans Deutéronome 14, à partir du verset 27 jusqu'au verset 28. Je lis. Ça, c'est la deuxième sorte de dîme. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui habitera dans ta ville, car il n'a ni part ni héritage avec toi. La deuxième sorte de dîme, c'était une dîme qui revenait aux Lévi. Voilà. Et c'était une dîme qui était prélevée tous les 3 ans. C'était prélevé tous les 3 ans. La première sorte de dîme que je vous ai citée là, dont j'ai parlé il y a quelques instants, c'était une dîme qui était donnée, c'était prélevé chaque année. Mais la deuxième sorte de dîme, cette dîme qui revenait aux Lévites, c'était prélevé tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Et je continue à lire au verset 29. Alors le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui habiteront dans ta ville viendront et ils mangeront à satiété. Ainsi, voilà, ils mangeront à satiété. La troisième sorte de dîme, c'était une dîme qui revenait aux orphelins, aux étrangers, tout ça. Donc voilà les 3 types de dîmes qu'il y avait dans l'ancienne alliance. Voilà. Et c'était à Jérusalem que toutes ces pratiques se faisaient. C'était à Jérusalem. Maintenant, si nous voulons être bibliques, aujourd'hui, nous devons, si vous voulez être biblique aujourd'hui, vous qui voulez être biblique,
vous devez pratiquer ces 3 sortes de dîmes qu'il y avait dans l'ancienne alliance. C'est clair. La première sorte de dîme et la troisième sorte de dîme, ça, on ne vous parle pas de cette dîme-là dans les assemblées. On ne vous parle jamais de ça dans les assemblées. Parce qu'ils aiment prendre juste des choses qui les arrangent. Voilà, c'est comme ça. Hein. L'être humain, beaucoup de pasteurs aiment prendre juste des choses qui les arrangent de la Bible. En plus, ils les interprètent mal pour juste... ils font ça pour satisfaire leur ego. Beaucoup ne comprennent pas la parole de Dieu. Quand tu entends la parole de Dieu, est-ce que tu comprends? Dans les évangiles, quand Jésus-Christ prêchait l'évangile, quand Jésus-Christ prêchait la parole, il y avait une foule qui le suivait. Mais cette foule-là ne comprenait pas ce que Jésus disait. Ils ne comprenaient pas. Ceux qui comprennent la parole de Dieu, voilà, ce sont les disciples, les vrais disciples de Jésus. Ce sont ceux qui comprennent réellement la parole de Dieu. La foule ne comprenait pas ce que Jésus disait. Mais les disciples, même s'il y avait des moments où ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait, les disciples posaient des questions à Jésus-Christ pour mieux comprendre sa parole. Voilà. C'est très important de comprendre cela. On va aller dans Malachie 3. Malachie 3, 10. Ça, c'est le verset favori de beaucoup de personnes. Ils prennent le verset de Malachie 3, 10 pour vouloir soutenir leur hérésie par rapport à la dîme. On va aller dans Malachie 3, verset 10. La Bible dit, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Voilà. Souvent, ils prennent ce verset-là pour dire qu'il faut payer la dîme. Mais la dîme concernait qui? Ça concernait uniquement la tribu de Lévi. Ça ne concernait pas tout Israël. Mais maintenant, est-ce que toi, tu es Lévi? Le commandement de Dieu dans Malachie 3, 10, qui dit... Ce commandement de Dieu qui dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison ». Mais c'est un commandement qui s'adresse à la tribu de Lévi. Ça ne te concerne pas, toi, Église. Ce n'est pas un commandement qui s'adresse à l'Église. Voilà, parce que l'Église n'était pas encore née à cette époque-là. Malachie 3.10, c'est l'ancienne alliance. Voilà, ce commandement de Malachie 3.10, ça s'adresse uniquement à la tribu de Lévi. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes l'Église, nous ne provenons pas de la tribu de Lévite. Spirituellement, spirituellement, on ne provient pas de la tribu de Lévi parce que selon Hébreux chapitre 7, Jésus-Christ qui nous a donné la nouvelle naissance, Jésus-Christ qui a créé l'Église provient lui-même de la tribu de Juda. Jésus-Christ, homme, provient de la tribu de Juda. Donc, la dîme n'a rien à voir avec nous. Malachie 3.10 ne nous concerne pas. Ça, ce n'est pas un commandement qui s'adresse à l'Église. Voilà. Nous devons comprendre ça. En plus, la maison de trésor, la maison du trésor dont parle Malachie 3.10, ce n'est pas le bâtiment d'église. Hein. Ce n'est pas ça. La maison du trésor, c'était des magasins qui se trouvaient dans le temple de Dieu en Israël. C'était des magasins. La maison du trésor, c'est un magasin qui se trouve dans le temple de Dieu en Israël, à l'époque de l'ancienne alliance.
Voilà. C'était un magasin dans lequel on stockait la nourriture dans le temple. C'est tout. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça que nous devons comprendre. Nous devons comprendre ça. Donc, la dîme n'est plus d'actualité. La dîme n'est plus d'actualité. La dîme n'est plus d'actualité. On va aller dans Genèse 14. Parce que beaucoup prennent ce verset-là de Genèse 14 aussi pour dire qu'il faut payer la dîme, tout ça là. Arrêtons l'escroquerie. Arrêtons l'escroquerie. Genèse 14, verset 18, je lis. Je lis à partir du verset 17. Lorsque Abraham revint de sa victoire sur Kedorlaomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, qui est Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant, vous voyez, il a béni Abraham, hein. Bien avant qu'Abraham ne donne la dîme, il a béni Abraham. Bien avant qu'Abraham ne lui donne la dîme, Melchisédek a béni Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis dans tes mains. Et par la suite, la Bible nous dit que Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Donc, vous qui dites que oh, il faut payer la dîme pour être béni. Voilà, tu dois payer la dîme afin que Dieu te bénisse. Mais quand Dieu ici, quand Melchisédek ici a béni Abraham, est-ce que Abraham avait donné la dîme? Abraham a donné la dîme à Melchisédek juste après avoir reçu la bénédiction de Melchisédek. Et Melchisédek, c'est Jésus-Christ. Melchisédek ici, c'est Christ. C'est Christ. Nous allons voir ça dans Hébreux 7 tout à l'heure. Et la Bible dit que Abraham, après avoir été béni par Melchisédek, il lui a donné la dîme de tout. C'est précisé ici, Abraham lui donna la dîme de tout. C'est écrit ici, donna. Donc, si tu comprends français, tu dois savoir que quand c'est écrit donna, ça signifie que Abraham a donné la dîme une seule fois. Une seule fois. Mais vous payez la dîme tous les mois. Vous prenez le passage de Genèse 14, là où Abraham a payé la dîme. Vous prenez ça pour dire qu'il faut payer la dîme sous la grâce. Alors que la Bible nous fait comprendre ici que Abraham a donné la dîme à Melchisédek une seule fois. C'est écrit, voilà pourquoi c'est écrit ici, Abraham lui donna. Donna. Donna, c'est c'est le passé simple. Le verbe donner ici est conjugué au passé simple. Voilà la conjugaison française. Si c'était écrit donnait, si c'était écrit Abraham lui donnait, ça signifierait que Abraham a l'habitude de lui donner tout le temps la dîme par mois. Mais c'est écrit ici que Abraham lui donna la dîme de tout. Quand c'est écrit donna, ça signifie que Abraham a donné la dîme à Melchisédek une seule fois, et non deux fois, et non plusieurs fois. Il a donné la dîme à Melchisédek une seule fois, et c'est tout. Et quand Isaac est venu, Isaac c'est le fils d'Abraham,
voilà, Abraham a eu pour fils après Isaac. Mais Abraham n'a jamais dit à Isaac, Abraham qui est le père de la foi, Abraham qui est le père de la foi, il n'a jamais dit à son fils Isaac qu'il faut payer la dîme. Pourtant, Abraham, il enseignait les instructions de Dieu à ses fils. Mais Abraham n'a jamais dit à ses fils de donner la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme, quand Abraham avait donné la dîme à Melchisedec, qui est Jésus-Christ, ce n'est pas Melchisedec qui lui avait demandé de la dîme. Dieu n'a jamais demandé à Abraham de payer la dîme. Melchisedec qui représente aujourd'hui, Melchisedec qui représente ici Jésus-Christ, n'a jamais dit à Abraham de lui donner la dîme. C'est Abraham lui-même qui lui a donné la dîme librement, volontairement. Donc, vous les pasteurs, d'abord, vous n'êtes pas des Melchisedec et quand vous vous faites passer pour des Melchisedec, mais et en même temps, vous dites aux enfants de Dieu, vous devez payer la dîme, vous devez payer la dîme, vous devez payer la dîme. Vous vous faites passer pour des Melchisedec. Or, vous faites le contraire de ce que Melchisedec a fait. Ne voyez-vous pas que vous êtes incohérent avec vous-même? Vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas du tout cohérent. Voilà. Voilà, c'est clair. Certains disent, ouais, donne ta dîme et tu seras béni. Donne ta dîme, tu seras béni. On va aller dans Éphésiens. Ce n'est pas la dîme qui bénit. Ceux qui prêchent un évangile du genre, oh, donnez vos dîmes, vous serez bénis. Ce sont tous des escrocs. Ce sont des escrocs. On va aller dans Hébreu 7 d'abord, Hébreu 7. Hébreu chapitre 7. Verset 1. Ce Melchisedec était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et prêtre du Dieu très haut. Melchisedec était à la fois roi et sacrificateur. Voilà, et c'est ça qui le différenciait des autres. Melchisedec était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham, alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui donna la dîme de tout. Il l'a béni et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, encore ici dans Hébreu chapitre 7, la Bible nous dit que quand Jésus-Christ a béni Abraham, Abraham n'avait pas encore donné la dîme. Abraham ne lui avait pas encore donné la dîme. Pourtant, il l'a béni. Donc, la bénédiction ne vient pas du fait que tu donnes ta dîme. Donc, arrêtez de nous prêcher un faux évangile qui dit que oh, donnez vos dîmes et vous serez bénis. Donnez vos dîmes et vous serez bénis. Arrêtez cette escroquerie-là. Il faut arrêter votre escroquerie. Vous avez l'amour de l'argent dans votre cœur. Voilà pourquoi vous prêchez ce genre d'évangile. Tout simplement parce que ça vous arrange. Donc voilà. Il l'a béni. Et par la suite, Abraham lui donna la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisedec est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père ni mère. Melchisedec n'a ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Or, seul Dieu n'a ni père ni mère. Donc Melchisedec, voilà, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu, voilà, c'est Dieu lui-même. Mais rendu semblable au Fils de Dieu, il resta prêtre pour toujours.
Vous voyez, c'est ça. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui donna le 10e de son butin. Le patriarche Abraham lui a donné le 10e de son butin. La dîme que Abraham avait donnée à Melchisedec, il n'avait pas prélevé ça de son salaire. Il avait prélevé cela du butin de la guerre à laquelle il était allé. Donc voilà encore, voilà, vous qui parlez de, voilà, dixième de, voilà, qu'il faut donner la dîme, tout ça là. Mais Abraham n'a pas prélevé la dîme de son salaire, il n'avait pas de salaire. Voilà. Donc, si vous voulez être biblique, si vous voulez pratiquer la dîme encore sous la grâce, vous devez faire exactement, vous devez vivre exactement l'expérience que Abraham a vécue. C'est-à-dire, il faut que Melchisedec vous apparaît. D'abord, il faut que vous allez en guerre physiquement. Hein, si vous voulez pratiquer la dîme encore sous la grâce, vous devez rester biblique. Vous devez d'abord aller en guerre physiquement, comme Abraham l'a fait dans Genèse, dans le livre de Genèse 13, 14 là-bas. Vous devez aller en guerre physiquement. Et vous devez gagner cette guerre-là. Et il faut que Melchisedec, qui était apparu à Abraham dans Genèse 14, vous apparaît aussi. Et il faut que Melchisedec vous bénisse. Voilà. Et par la suite, vous allez lui donner la dîme. Mais une seule fois. Voilà. Donc, voilà, vous qui pratiquez la dîme là, vous devez vivre les mêmes expériences que Abraham. Dans le cas contraire, arrêtez de nous prêcher un évangile qui dit qu'il faut payer la dîme. Arrêtez ça. Soyons honnêtes, soyons sincères, soyons vrais, soyons francs. La dîme n'est plus d'actualité. Voilà, la Bible est claire là-dessus. La dîme n'est plus d'actualité. On va aller dans Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Voilà, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Voilà, je suis en train de chercher ça. Éphésiens 2, verset 6. On va lire à partir du verset 4. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi je vous ai lu ce passage? Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, beaucoup prennent le verset dans l'ancienne alliance, dans Malachie 3:10 pour dire, voilà, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans le contexte de l'ancienne alliance, Malachie 3,
dans le contexte de l'ancienne alliance, voilà, le commandement de Dieu de Malachie 3:10 que je vous ai lu, ça s'adressait aux Lévites. Et l'Église n'est pas... Voilà, nous, on n'est pas Lévites. Dans l'ancienne alliance, vous devez savoir que la bénédiction, c'était lié au matériel. Voilà, les produits de la terre, tout ça là. L'agriculture, l'élevage, la bénédiction était liée à ça. Mais quand l'Église est née, la bénédiction est maintenant spirituelle. La bénédiction est maintenant spirituelle. Voilà. Éphésiens 1, verset 3 nous dit: béni soit Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà. Donc, ce n'est pas le fait de donner la dîme qui va faire que Dieu va te bénir. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas à payer la dîme pour être béni. La dîme n'est plus d'actualité. La dîme a été abolie par Jésus-Christ. Donc, vous qui nous dites qu'il faut payer la dîme afin d'être béni, cela ne cadre pas avec l'évangile. Cela ne cadre pas avec Éphésiens 1, verset 3 et Éphésiens 2, verset 6. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 6 que Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. S'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ, pourquoi on va payer la dîme encore selon Malachie 3:10 pour dire que Dieu va nous ouvrir les portes du ciel, tout ça là. Alors que la Bible nous dit que si on est en Christ, Dieu, il nous a déjà fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Et Éphésiens 1, verset 3 dit que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La Bible précise ici bénédiction spirituelle parce que la bénédiction dans la nouvelle alliance est spirituelle. Ce n'est pas matériel, ce n'est pas financier. Ce n'est pas lié aux produits de la terre. Voilà. Dans la nouvelle alliance, la bénédiction selon Dieu est spirituelle et non naturelle et matérielle. Donc, ne mélangeons pas les choses parce que beaucoup font la confusion entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Voilà pourquoi ils prennent des versets dans l'ancienne alliance pour soutenir leur hérésie. Mais il y a d'autres qui le font avec des mauvaises intentions parce qu'ils veulent juste l'argent, c'est tout. Ils veulent juste soutenir leur ego, l'égoïsme, tout ça là. Vous jouez avec la parole de Dieu, mais vous allez payer cher. C'est-à-dire, vous allez subir les conséquences néfastes parce que Dieu est juste. On ne joue pas avec l'évangile. On va aller dans Philippiens 3, versets 17 à 19. Philippiens 3. Philippiens 3, versets 17 à 19. Je lis. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le dis maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Là, c'est Paul qui parle ici. Et Paul était rempli du Saint-Esprit. Donc, ces gens-là qui mettent l'accent sur la dîme dans les églises, ils ont pour Dieu leur ventre. Parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils n'ont même pas la foi. Parce que si tu as réellement la foi, tu vas dire la vérité à tes frères dans ton assemblée. Tu vas leur dire la vérité. Tu vas leur dire la vérité. Tu es un pasteur.
Si tu es un pasteur, si tu ne dis tu ne fais jamais comprendre aux gens dans l'église que la dîme n'est plus d'actualité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, tu as peur de manquer. La peur de manquer. Mais si tu as peur de manquer, si tu as peur de manquer de quoi manger, c'est qu'il y a un problème dans ta conversion. Il y a un problème au niveau de ta foi. Ta foi n'est pas réellement bâtie sur le roc. Tu dois avoir la foi en Dieu. Le juste vivra par la foi, nous dit la Bible. Le juste vivra par la foi, nous dit la Bible. La Bible n'a pas dit que le juste vivra par les dîmes. La Bible n'a pas dit que le juste vivra par la dîme. La Bible a dit plutôt que le juste vivra par la foi et non la dîme. Donc nous devons être honnêtes et francs. Les bénédictions en Israël, dans l'ancienne alliance, c'était terrestre, matériel. Voilà, mais les bénédictions de l'Église, c'est spirituel. Donc, ne confondez pas les bénédictions. Ne confondez pas la définition de la bénédiction dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Parce que ce n'est pas la même chose. Il n'y a plus de dîmes à payer dans la nouvelle alliance. Parce que le temple physique aussi a été détruit. Dans l'ancienne alliance, le temple c'était physique. Le temple c'était bâtiment. Mais aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est nous. Le temple de Dieu, c'est toi. Voilà, selon Hébreux 3, versets 5 à 6 là-bas. Le temple de Dieu, c'est nous. La Bible dit que notre corps, c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu es la maison de Dieu. Voilà, la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Le temple dans la nouvelle alliance, ce n'est pas un bâtiment. Le bâtiment, les bâtiments comme étant un temple dans l'ancienne alliance, c'était juste une préfiguration de notre corps qui est aujourd'hui le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc ne mélangeons pas les choses. Voilà. Parce que les temples physiques dans l'ancienne alliance, c'était juste une ombre. C'était juste une ombre. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus dans l'ombre. Nous sommes dans la réalité, en Christ. Voilà. Nous sommes dans la réalité en Christ. Voilà pourquoi notre corps est le temple de Dieu. Si nous sommes réellement convertis, bien sûr. Voilà. Dans Jean 4, la Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On va aller dans Jean chapitre 4 là-bas. Là. Jean chapitre 4. Je vais vous lire ça. Jean chapitre 4. Ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Voilà, c'était une conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Je vais lire à partir du verset 17. La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit la vérité. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Et Jésus lui répondit, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Voilà. Donc, vous qui dites que il faut aller à l'église pour adorer Dieu, vous qui dites qu'il faut aller dans un bâtiment d'église pour adorer Dieu, la Bible, Jésus-Christ vous dit ici que croyez-moi, l'heure vient où ce ne sera
ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Voilà. Voilà. L'église n'est pas un lieu où on va. L'église, c'est toi. Si tu es l'église, comment peux-tu aller à l'église? Pour soi-disant payer la dîme, tout ça là-bas. Tu veux idolâtre d'un homme, c'est ça. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'église n'est pas un lieu où on va. Si l'église n'est pas un lieu où on va, ben, tu peux adorer Dieu partout, même chez toi. Tu peux adorer Dieu partout. Dieu est en toi. Maintenant, toi, tu cherches à aller dans un lieu pour adorer Dieu. Ça, c'est de la religiosité. Et Dieu n'aime pas la religiosité. On va aller dans Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23. Verset 23. Beaucoup prennent le verset de Matthieu 23, verset 23, pour dire qu'il faut payer la dîme. On va lire ça, Matthieu 23, verset 23. Jésus dit, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ est en train de nous faire comprendre ici que même dans l'ancienne alliance, la dîme n'était pas la chose la plus importante. La dîme n'était même pas la chose la plus importante. Mais aujourd'hui, je répète, dans l'ancienne alliance, la dîme n'était pas la chose la plus importante. C'est ce que Jésus-Christ est en train de nous faire comprendre ici. C'est ce que Jésus-Christ est en train de faire comprendre ici, plutôt aux pharisiens religieux. Voilà. Jésus dit, vous négligez ce qu'il y a de plus important dans la loi de Moïse. Bien que la loi de Moïse autorisait ou exigeait les gens la tribu de Lévi à payer la dîme, ce n'était même pas la dîme le plus important. La dîme n'était même pas la chose la plus importante. Et en plus, aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et la Bible nous dit que la dîme a été abolie par Jésus-Christ. Voilà. Hébreux 7 nous dit que la dîme a été abolie. Il y a eu changement. Voilà. Il y a eu changement de sacerdoce. Il y a eu changement aussi de loi. Cette loi qui autorisait la tribu de Lévi à pratiquer la dîme. Donc vous voyez, voilà. Là, l'église n'a rien à voir avec la dîme. Pourquoi Jésus dit le plus important, les choses les plus importantes dans la loi de Moïse, c'est la justice, la bonté, la fidélité. Voilà, c'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Pourquoi Jésus dit sans négliger le reste? Dans le reste là, il y a aussi la dîme. Voilà, dans l'ancienne alliance. Hein. Parce que quand Jésus-Christ parle ici dans Matthieu 23, il n'était pas encore mort. C'était avant sa mort. Et avant la mort de Jésus, c'était toujours l'ancienne alliance. C'était toujours l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance commence officiellement après la mort et la résurrection de Jésus. Voilà. Mais ici, quand Jésus parle ici, il n'était pas encore mort. Donc, voilà pourquoi il dit, voilà pourquoi il dit aux pharisiens, voilà pourquoi il dit aux spécialistes de la loi, c'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste.
C'est-à-dire, il fallait pratiquer la justice, la bonté, la fidélité, sans négliger le reste. Et dans ce reste-là, il y avait la dîme. Pourquoi sans négliger le reste? Mais c'est parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort et la dîme, c'était toujours, voilà, c'était toujours là. C'était toujours la loi de Moïse. Voilà pourquoi Jésus dit sans négliger le reste. Sans négliger voilà, la dîme et autres, là, tout ça là. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, Jésus a aboli la dîme. Jésus a aboli la dîme après sa mort et sa résurrection. Voilà pourquoi personne n'a payé de dîme dans la Bible après la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est né, il était né sous la loi de Moïse. Selon Galates 4, verset 4 à 5 là-bas, Galates 4, verset 4, Jésus est né sous la loi. Donc, quand il était physiquement sur la terre, voilà, il était né sur la loi, il était né sous la loi de Moïse. Donc, puisqu'il n'était pas encore mort, voilà pourquoi la loi de Moïse, c'était toujours là. La loi de cérémonie de Moïse, les dîmes, tout ça là, c'était toujours là. Donc, mais après la mort et la résurrection de Jésus, voilà, Jésus a aboli la dîme. Voilà, la Bible est assez claire. La Bible est assez claire là-dessus. Donc, je vous ai expliqué que Melchisedec, voilà, c'est Christ. Melchisedec qui a donné le pain, le vin à Abraham, c'est Christ. Le pain, le vin, là, ça, c'est l'image de la croix. Voilà, l'image de la croix. Donc, Melchisedec, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi dans Matthieu 26, Jésus-Christ, avec le pain, le vin que Jésus-Christ a fait, le repas du Seigneur, dans Matthieu 26, c'était l'image de la croix. Voilà. Sous la grâce, il n'est plus question de dîme. Sous la grâce, il n'est plus question de dîme. Voilà, il n'est plus question de dîme. On va aller dans 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, 7. La Bible dit... « 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, ni regret, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Voilà, la libéralité. Sous la grâce, Paul, l'Esprit de Dieu, au travers de Paul, nous enseigne la libéralité, les offrandes libres et volontaires. Il n'est plus question de dîme ici. Voilà. Il n'est plus question de dîme parce que Paul avait compris que la dîme a été abolie par Jésus-Christ. La dîme a été abolie. Voilà, c'est clair. La dîme a été abolie. Mais malheureusement, certains chrétiens continuent à dire qu'il faut payer la dîme. Vous savez pourquoi? C'est parce que ces chrétiens-là, quand ils lisent la Bible, le voile religieux est encore sur les yeux. Voilà pourquoi ils ne voient pas clair. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 16, ceci. La Bible dit ceci. Jusqu'à aujourd'hui, à partir du verset 15, je lis. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre le cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui, des chrétiens sous la grâce continuent à dire qu'il faut payer la dîme. Parce que la Bible nous fait comprendre ici que ces chrétiens-là, bien qu'ils lisent la Bible, le voile est encore sur leur cœur. Ils ne voient pas. Alors que Jésus-Christ, la Bible nous dit quand Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple est déchiré en deux. Aujourd'hui, le temple, c'est notre corps. Ton corps à toi.
Le voile du temple est déchiré en deux quand Jésus-Christ est mort à la croix. Mais puisque toi, l'œuvre de la croix n'a pas d'efficacité, n'a pas d'impact sur ta vie, parce que tu es encore dans le péché, voilà pourquoi tu ne vois pas clair. Voilà pourquoi tu as encore le voile sur tes yeux. Puisque tu as encore le voile religieux sur toi, tu ne comprends pas encore que la dîme n'est plus d'actualité. Voilà pourquoi tu ne comprends pas encore que la dîme n'est plus d'actualité, parce que tu as un voile sur tes yeux. Malgré que tu lis la Bible, tu ne vois pas. Tu continues à dire qu'il faut payer la dîme. Alors que Jésus-Christ a aboli la dîme. Mais toi, chrétien, tu continues à dire qu'il faut payer la dîme sous la grâce. Parce que bien que tu lis la Bible, tu ne vois pas. Il y a un voile sur tes yeux, comme la Bible le dit ici. La Bible dit ceci, 2 points. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre le cœur. Tu lis la Torah, mais tu as toujours le voile sur tes yeux. Tu ne comprends pas que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. L'ancienne alliance est juste l'ombre de la nouvelle alliance qui devait venir. Mais puisque nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de dîme à payer. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Voilà. Beaucoup de chrétiens ont un problème de conversion. Je vous ai lu que lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Est-ce que le voile est ôté de ta vie? Si tu continues à soutenir l'évangile démoniaque qui dit qu'il faut payer la dîme, sache qu'il y a encore un voile sur tes yeux. Il y a un problème de conversion parce que la Bible dit que si tu es réellement converti, ce voile-là qui t'empêche de voir clair doit être ôté. Si tu es réellement converti. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 16, là-bas. Voilà, c'est clair. Bah, on est presque à la fin. Je vais aller rapidement dans 1 Corinthiens 16, là-bas. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie. 2 points. Que chacun de vous mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens. Voilà, en fonction de ses moyens. Paul dit ici, en fonction de ses moyens. Alors que la dîme, en fait, ça t'impose un montant à donner. Par exemple, si tu gagnes 400 € par mois, voilà, la dîme c'est 40 € par mois. Donc, la dîme t'impose un montant. Alors que Paul dit que sous la nouvelle alliance, il n'est plus question de dîme. Il s'agit, dans la nouvelle alliance, des offrandes libres, des offrandes volontaires. Selon tes moyens. Voilà, si ton cœur te dit de donner 5 €, donne 5 €. Si ton cœur te dit de donner 2 €, donne 2 €. Voilà, selon tes moyens. Paul dit ici, selon nos moyens. Voilà, c'est clair ici. Voilà. Voilà, c'est clair ici. Que chacun de vous mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Voilà, Paul donne cette recommandation-là, voilà. À l'église de Corinthe. Voilà, c'est clair. On va aller dans Romains 15, verset 25 à 29. Romains 15, verset 25 à 29. Romains 15, verset 25 à 29.
Romains chapitre 15, versets 25 à 29. La Bible dit, maintenant je vais à Jérusalem. C'est Paul qui parle. Maintenant je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu. Voilà, Donc, voilà, les gens, vous voyez que les gens, les églises de la Bible, ils donnaient des offrandes libres, ils ne donnaient pas de dîmes. Voilà, ils donnaient des offrandes libres pour soutenir les saints, tout ça là. Pour soutenir les pauvres, les saints, ils donnaient des offrandes libres. Ils ne donnaient pas de dîmes. Ils ne donnaient pas de dîmes parce qu'ils avaient compris, les églises de la Bible avaient compris que la dîme n'est plus d'actualité et qu'il ne fallait pas imposer un montant à donner. Voilà, c'est clair. C'est clair pour ceux qui veulent comprendre. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre, ils ne vont jamais changer. Voilà, s'ils ne sont pas de Dieu, ils ne vont jamais changer. Voilà, il y a des gens qui comprennent le message, mais il y a des gens qui ne vont jamais comprendre. On va aller dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, voilà, et verset 9. 2 Corinthiens chapitre 11. On va aller à partir du verset 7. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour que vous soyez élevés quand je vous ai donné gratuitement l'évangile de Dieu. Voilà, Paul annonçait l'évangile gratuitement. Voilà. Il ne monnayait pas les choses de Dieu. Voilà, et après, il dit au verset 9, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai pas été à la charge de personne, car les frères venus de la Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Voilà, Paul, c'était un serviteur de Dieu qui marchait par la foi. Et bien qu'il avait des besoins, il ne réclamait pas la dîme aux gens. Voilà pourquoi il dit, lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. Mais par contre, les pasteurs, certains pasteurs réclament la dîme aux gens pour soi-disant nourrir leurs besoins. Ils font le contraire de ce que Paul a fait. Alors que Paul a dit, imitez-moi. Pourquoi Paul a dit, imitez-moi? C'est parce que Paul lui-même, il suivait Christ. Voilà, il suivait Jésus. Paul dit par la suite, en tout, je me suis bien gardé d'être à votre charge. Voilà. La question que j'aimerais poser aux pasteurs des églises, est-ce que ces pasteurs-là parlent, est-ce que ces pasteurs parlent comme Paul en disant, je me suis bien gardé d'être à votre charge? Quand tu donnes la dîme à beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils vont prendre. Ils vont prendre. Or, Paul dit, je me suis bien gardé d'être à votre charge et je m'en garderai encore. Par la vérité de Christ qui est en moi, j'affirme que personne ne m'enlèvera ce sujet de fierté dans les régions de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. C'est une question que Paul pose. Dieu le sait, mais j'agis ainsi et je le ferai encore, pour enlever toute occasion à ceux qui en cherchent une de se montrer nos égaux sur un point dont ils se vantent. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice.
leur fin sera conforme à leurs actes. Ce que Paul dit ici, c'est fort. Paul est en train de nous faire comprendre ici que il y a de faux serviteurs de Dieu qui se font passer pour Paul. Ils disent que ces faux serviteurs de Dieu disent qu'ils suivent le modèle de Paul. Or, leurs fruits témoignent contre eux. Par leurs fruits, on voit que ils font le contraire de ce que Paul a fait. Ils font le contraire de tout ce que Paul a fait. Et Paul est en train d'exhorter l'église ici en disant à l'église de faire très attention parce qu'il y a beaucoup de loups ravisseurs qui vont venir se déguiser en se faisant passer pour Paul. Ils vont dire que Paul a fait ci, ça, donc nous aussi on le fait. Il y a des faux serviteurs de Dieu comme ça qui se font passer pour Paul. Et ces faux serviteurs de Dieu sont des serviteurs de Satan qui se déguisent en anges de lumière. Ils se déguisent en serviteurs de la justice plutôt. Donc faisons attention. Il y a très peu de pasteurs qui suivent le modèle de Paul. Très peu. Il y a très peu de pasteurs qui suivent le modèle de Paul. Très peu. Très peu. Il y en a, mais à peine, on va dire à peine 1% ou 2%. Voilà. Donc, on va aller dans 2 Thessaloniciens. On est presque à la fin. Voilà, il faut que j'aille très vite. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Voilà. Je lis. Nous vous recommandons, frères et sœurs, c'est toujours Paul qui parle. Hein? Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée. Et nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut comment il faut nous imiter. Donc, Paul demande à l'église, Paul demande au pasteur de l'imiter. On doit imiter Paul parce que Paul lui-même, il suivait le modèle de Christ. Paul dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous ne nous sommes pas livrés au désordre parmi vous, et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Vous voyez, Paul nous fait comprendre ici que dans la peine et la souffrance, dans la peine, lui et ses collaborateurs, ils ont travaillé. Voilà, ils ne recevaient pas des dîmes de leurs frères. Ils ne recevaient pas de dîmes parce qu'ils ont compris que la dîme a été abolie par Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Voilà. Et Paul nous fait comprendre ici de nous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée. Parce que Paul ici, il rigole pas. Paul nous recommande ici de nous éloigner de tous les personnes qui nous réclament des dîmes ou la dîme dans la nouvelle alliance. Parce que selon Paul, ceux qui exigent encore la dîme aux gens dans la nouvelle alliance, ce sont des personnes qui mènent une vie désordonnée. Et Paul nous demande de nous éloigner de ces personnes-là. Voilà. Et Paul nous fait comprendre au verset 8 que nuit et jour, dans la fatigue et la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Voilà, Paul et ses collaborateurs, ils travaillaient afin de ne pas être à la charge des autres. Alors, pasteur, suivez le modèle de Paul. Suivez le modèle de Paul. La Bible dit dans Éphésiens 5, Paul dit, soyez mes imitateurs. Voilà, soyez mes imitateurs. Donc, pasteur, suivez le modèle de Paul.
Paul n'a jamais recommandé la dîme aux églises. Paul a parlé d'offrandes libres et volontaires et non de dîmes. Voilà, c'est assez clair. On va aller dans 1 Corinthiens 9, 11. 1 Corinthiens 9, 11 là-bas. On va aller dans 1 Corinthiens 9, verset 11. Dans 1 Corinthiens 9, Paul défend son apostolat. Franchement, je vous conseille de lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 9. Et vous verrez que vous verrez encore plus qu'il ne faut plus payer la dîme sous la grâce. 1 Corinthiens 9, verset 11. Je vais lire à partir du verset, du verset 1. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 1. Écoutez très bien. Écoutez très bien. 1 Corinthiens 9. C'est Paul qui parle. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Qui donc sert dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce purement d'un point de vue humain que je dis cela? La loi ne le dit-elle pas aussi? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, 2 points. Tu ne mettras pas de muselier au bœuf quand il foule le grain. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit. Car celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit sur nous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service, enfin, Paul nous fait comprendre que pour ne pas créer d'obstacles à l'évangile, voilà, il faut faire comme lui. Il faut faire comme Paul a fait, parce que lui-même, il suivait le modèle de Christ. Bien qu'il avait des droits, mais Paul s'est dit, non, je ne veux pas avoir un salaire par mois. Je ne veux pas avoir de dîme. Parce que Paul voulait être un modèle. Paul, voilà, ce qui l'intéresse, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Ce n'est pas les salaires, dîmes, tout ça là. Voilà. Paul dit, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Donc, vous les pasteurs qui réclamez la dîme à vos frères dans vos assemblées, vous êtes en train de créer d'obstacles à l'évangile de Dieu. Voilà. Donc, il faut dire la vérité à vos frères dans vos assemblées. Dites aux frères d'arrêter de payer la dîme
dites aux frères d'arrêter de payer la dîme. Ne recevez plus les dîmes. Ne recevez plus la dîme des gens. Arrêtez de recevoir la dîme. Arrêtez de réclamer aussi la dîme. Voilà. Verset 13, Paul continue. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? De même aussi le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais attention, il faut lire la suite pour comprendre. Quant à moi, Paul dit, quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Ah, vous voyez, Paul dit, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Donc, pasteur, faites comme Paul. Voilà, imitez Paul. Parce que Paul lui-même imitait Jésus. Voilà pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs. Paul dit, quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé. Car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Pasteur, vous qui réclamez la dîme, vous devez mourir à vous-même. Parce que vous n'êtes pas encore mort à vous-même totalement. Parce que voilà pourquoi vous continuez à réclamer la dîme sous la grâce. Où sont les pasteurs aujourd'hui qui vont parler comme Paul? Moi, nous voulons entendre des pasteurs suivre le modèle de Paul. Nous voulons entendre des pasteurs parler comme Paul. Quand Paul dit, voilà, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Voilà, quand Paul dit, j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Voilà, Paul dit ici il nous explique ici que annoncer l'évangile, c'est une nécessité. Voilà. C'est une nécessité. Alors, pasteur du monde entier, quand vous prêchez dans les assemblées, sachez que c'est une nécessité. Voilà, si vous avez reçu le don de pastorat, mais voilà, c'est une nécessité pour vous de prêcher aux gens dans les assemblées pour les amener à la vérité et non au mensonge. Donc, arrêtez de réclamer la dîme pour soi-disant satisfaire vos besoins. Verset 16, Paul dit, il continue, si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voilà. Et il dit au verset 17, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, j'ai une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est une question. Paul dit, au verset 18, il pose une question en disant, quelle est donc ma récompense? Et il répond en disant ceci, 2 points. C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. Sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. Voilà ce que Paul dit. Mais beaucoup de pasteurs dans cette génération, dans les assemblées, ils font le contraire de Paul. Ils font le contraire de ce que Paul a fait. Ces pasteurs-là, ils font usage de leur droit de prédicateur de l'évangile. Voilà pourquoi ils vous réclament la dîme dans les assemblées. Ce sont des voleurs. Alors que prêcher, annoncer la parole dans les assemblées, voilà, c'est obligatoire. Annoncer l'évangile, c'est obligatoire. Maintenant, si tu le fais, tu dois le faire avec un bon cœur. Si tu le fais réellement avec un bon cœur, tu vas dire la vérité à tes frères. Tu vas dire la vérité à tes frères en leur disant que la dîme n'est plus d'actualité et que tu t'attends à Dieu seul et non aux hommes. Voilà, tu dois dire la vérité, comme Paul dit la vérité. Paul dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ. Quelle est donc ma récompense? Paul dit, quelle est donc ma récompense?
c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, l'évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme s'ils étaient sous la loi de Moïse, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Voilà. Paul ne réclamait pas un salaire pour tout ce qu'il faisait pour le Seigneur. Il ne réclamait pas un salaire de ses frères. Il ne réclamait aucun salaire, aucune dîme. Parce qu'il voulait mourir à lui-même pour que Jésus-Christ se fasse voir totalement et non partiellement. Voilà. Paul, c'était un modèle. Paul, c'est un modèle à suivre. Pour les pasteurs et les chrétiens en général aussi. Voilà, c'est... Éphésiens 5, verset 1. Paul dit, soyez donc les imitateurs il y a des passages où Paul dit, soyez mes imitateurs, et il y a d'autres passages où Paul dit, soyez les imitateurs de Dieu. Mais si Paul dit soyez mes imitateurs, c'est parce que lui-même suivait Dieu. Voilà, il suivait Dieu. Tout simplement. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul dit, 2 points. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Et si Paul dit, soyez mes imitateurs, on doit être ses imitateurs. Les pasteurs, surtout, doivent être ses imitateurs. Donc, pasteur, suivez le modèle de Paul. Paul n'a jamais demandé de dîme. Paul a dit dans Actes chapitre 20, verset 27, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Paul dit qu'il nous a tout annoncé. Tout. Et Apocalypse 22, verset 18 à 19 dit que on ne doit rien ajouter ni retrancher à la parole de Dieu. Dans le cas contraire, Dieu va nous frapper. Voilà que Paul n'a jamais recommandé la dîme à ses frères. Notre frère Paul dans la Bible n'a jamais recommandé la dîme à ses frères. Il a plutôt parlé d'offrande libre, offrande volontaire libre, selon nos moyens, selon nos propres moyens. Voilà. Et Paul nous recommande d'être ses imitateurs. Donc les pasteurs devraient normalement suivre le modèle de Paul. Mais malheureusement, très peu de pasteurs suivent le modèle de Paul. Voilà, et c'est grave. C'est grave en fait. Voilà, moi voilà, même quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous verrez que les offrandes, c'était libre. Voilà, c'était libre. Il n'y avait pas de dîme. Il n'y avait aucune dîme. Donc, moi, j'ai fini cette vidéo. J'ai fini cette émission. Voilà, vous avez compris que la dîme n'est plus d'actualité. Et qu'il ne faut plus payer la dîme sous la grâce. Voilà. Voilà, il faut arrêter de payer la dîme. Il faut arrêter de payer la dîme. Il faut arrêter de réclamer également la dîme. Parce qu'il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux obéir à la loi de Moïse, alors, si tu veux obéir à la loi cérémonielle de Moïse, alors, tu ne bénéficies pas de la grâce dans la nouvelle alliance. Voilà, tu dois savoir ce que tu veux, parce que la dîme, ça concernait uniquement l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance, ça parle du peuple d'Israël. Et
la dîme ne concernait même pas tout Israël. Ça concernait uniquement la tribu de Lévi. Or, Jésus-Christ, homme, provient de la tribu de Juda et non de la tribu de Lévi. Donc, nous, chrétiens, nous sommes aussi de la tribu de Juda. De façon spirituelle, voilà, c'est une façon de parler. Nous sommes de la tribu de Juda. Donc, la dîme n'a rien à voir avec l'église. Donc, si la dîme n'a rien à voir avec l'église, pourquoi tu continues à payer la dîme? Tu veux irriter le cœur de Dieu, c'est ça? On ne négocie pas avec la parole de Dieu. Arrête de dire, oui, mais je peux payer la dîme quand même. Oh, voilà, je suis libre, je suis libre. Ah, il faut arrêter ce raisonnement-là. Il faut arrêter. Jésus a aboli la dîme. Hébreux 7 nous dit que Jésus-Christ a aboli la dîme. Voilà. Donc, il faut arrêter de payer la dîme. Donc, il faut arrêter de payer la dîme. Il faut arrêter de réclamer la dîme à tes frères. Il faut arrêter ça. Voilà, parce que Jésus-Christ a aboli cela. Quelque chose que Jésus-Christ a aboli, toi, tu veux toujours l'accomplir. Ça veut dire que tu es en train de te moquer de Jésus-Christ. Et tu penses que Dieu va être content avec toi. Dans la nouvelle alliance, il faut donner des offrandes libres et non la dîme. Voilà. Moi, j'ai fini cette émission. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, n'ayons pas l'amour de l'argent dans nos cœurs. Voilà, parce que la Bible dit dans 1 Timothée 6, 10, l'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Mot ici, ça s'écrit M-A-U-X. C'est le pluriel du mot mal. L'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Voilà pourquoi quand l'église catholique est venue après la mort du dernier apôtre Jean, l'église catholique a ramené la dîme et ça a contaminé la plupart des églises évangéliques, protestantes, tout ça. Donc la pratique de la dîme dans la nouvelle alliance, dans des églises d'aujourd'hui, ça vient du catholicisme. Ça vient du catholicisme. Le catholicisme, c'est une secte démoniaque. C'est une secte démoniaque qui vient des Romains, Italie. Parce que quand tous les disciples de Jésus-Christ de la Bible étaient morts, il n'y avait plus personne pour défendre la vérité. Donc, qu'est-ce que Satan a fait? Satan, il est passé par les Romains pour amener le catholicisme. Et le catholicisme a voulu paganiser l'évangile. Ils ont voulu, ils ont voulu paganiser l'évangile. Pour dire que le prêtre, les évêques doivent être payés par mois, tout ça là. Voilà, c'est du n'importe quoi. Et les pasteurs dans les églises évangélistes, des pasteurs dans les églises évangélistes, sans discernement, ils pratiquent la culture catholique. Et en même temps, ils dénoncent le catholicisme. Avant de dénoncer le catholicisme, arrête de réclamer la dîme aux gens. Arrête de payer la dîme dans la nouvelle alliance. Parce que cette dîme-là que tu continues à payer là, ou à réclamer, ça vient du catholicisme romain. Parce que l'église n'a rien à voir avec la dîme. La dîme n'a rien à voir avec l'église. La dîme n'a rien à voir avec l'église. Aucune église dans la nouvelle alliance n'a pratiqué la dîme. Et quand on parle d'église, c'est dans la nouvelle alliance. Parce que l'église, ça n'existait pas dans l'ancienne alliance. La dîme n'est plus d'actualité. Je vous souhaite une bonne soirée. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà.